Golazo, 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 golazo. Mega cultura. Donner à Pedri le ballon d'or. Mais quel joueur. Non mais... Ah, les gars. Ah non. Ce match, c'était un match piège. Vraiment, c'était un match piège. Je sais même pas s'il y a un autre qualificatif pour ce match. Mais on se calme, on se calme. Déjà, quand on voit la composition, j'ai vu la composition, je me suis dit, équipe type, Xavi commence à voir son équipe type, son 11 type, on commence à comprendre, c'est qu'il a confiance en ses joueurs, il pense qu'ils en ont les capacités. Mais la première période, moi, je suis déçu. Pourquoi? Parce que c'est trop haché, en fait. On n'a pas vraiment le ballon. C'est via des opportunités, ils vont en contre-attaque. Et nous, quand on a le ballon, on a du mal à finir, en fait. Des fois, c'est juste un pied qui manque. Des fois, c'est juste un petit truc qui manque. La première période a été frustrante parce que tu sens que on a les moyens, on a les capacités, mais on tient pas le ballon. Deuxième période, c'était encore pire. On tenait pas le ballon du tout, on n'a pas tenu le ballon. J'ai remarqué à un moment donné, le milieu de terrain était une passoire. Franchement, aujourd'hui, Martial leur a fait énormément de bien. Il a vraiment très bien joué son rôle. Il a joué un rôle de point d'appui, il a très bien fait ça et je pense vraiment que c'était une très bonne recrue de leur part parce que ça change de voir un joueur qui les aide comme ça dans le jeu et il restait, c'était vraiment, on est passé à ça de perdre le match ou de faire un match nul parce que franchement, à un moment donné, je me disais mais on n'est pas serein du tout, on a des opportunités, oui, on a des occasions, oui, mais on ne finit pas, on ne tue pas et Bonou, non franchement, Bonou, quel gardien! Quel gardien, les gars. Ah non, il est fort. Franchement, il est fort. On aurait pu en mettre 2-3 si aujourd'hui il était dans une moins bonne forme. Il a fait un très bon match, franchement. Respect à lui. Mais de notre côté, nous, personnellement, on gagne 1-0. Mais c'était pas un Barça tout feu, tout flamme. C'était pas un Barça extraordinaire. Séville a fait un match, ils ont posé le but. C'était vraiment un match bizarre de leur part. Tantôt, ils voulaient jouer, tantôt ils partaient en contre-attaque. Mais de notre côté, j'ai trouvé que on a eu du mouvement sur des périodes, mais on a eu trop de phases où on avait des vides. On est passé par trop de phases où on avait des vides. Ce qui a fait que on a commencé à balancer des ballons. Il n'y avait pas la maîtrise. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On n'avait pas cette maîtrise-là. On n'avait pas la main sur le ballon. Mais c'est le genre de match qui peuvent arriver. Ça arrive. Lorsque l'on joue contre certaines équipes, lorsqu'on est dans une certaine forme, rien ne dit que chaque match, ça sera toujours avec une domination totale. Alors, comme je vous avais dit dans mon avant-match, il faudra gérer ces temps faibles. Et je ne sais pas, franchement, ce match confirme quelque chose. Araujo est invendable. Araujo est invendable. Aujourd'hui, franchement, j'ai envie de parler d'Araujo. J'ai envie de parler de Piqué. Match de capitaine, match de solide, match de rock. Et Araujo, je me rappelle d'une action là et tout, c'était qui? Je crois Martial, hein. Il voulait venir du genre, je vais dribbler. Ah non, Araujo est fort. Araujo est fort, les gars. Ce match, j'ai kiffé dans les individualités. Dans le collectif, on a certes pas tenu le ballon et tout, mais dans les individualités, franchement, qu'est-ce qu'on s'est amélioré? Jordi Alba qui fait une top performance. Jordi Alba, même défensivement, il est sérieux. Et Daniel Alves, 39 ans. Oh là là, les gars, franchement, je ne sais pas si vous voyez la différence entre une équipe sans mental et avec le mental. Même les joueurs qui étaient cuits aujourd'hui, ils font un bon match. Même si, comme je vous ai dit, on n'a pas vraiment géré le tempo, on n'a pas vraiment géré le ballon, mais on a su être fort dans nos temps faibles. On a su avoir des joueurs qui revenaient pour défendre. C'était très important, comme j'ai insisté dans l'avant-match. Et on a vu, lorsqu'on a eu nos temps forts, que l'on a créé, on a proposé. Et on est passé à ça, un pied, 1 centimètre, 2 centimètres. On aurait pu franchement gagner avec peut-être 2 buts de plus. Mais aujourd'hui, c'est que moi, je vais retenir. C'est Pedri. Les gars, Pedri, je sais pas, hein, vous avez vu son but en début de vidéo. Mais il est fort, le gamin. Ah! Non. Même si on enlève son but, vous avez vu sa prestation, la manière dont il oriente le jeu, son mouvement du corps. C'est un délice. Oh là là. Et Dembélé, la prophétie de Xavi s'est réalisée. Xavi avait dit, Dembélé va transformer ses sifflets en acclamation. Dembélé sort standing ovation. On acclame. Ousmane. Franchement, Ousmane reste. Quel joueur? Non. Ah, les gars.
On se pose d'abord, vous vous sentez comment? Dites-moi ça en commentaire. Moi, je suis très très content de ce match-là parce que c'était vraiment un match piège. On avait besoin de cette victoire et aujourd'hui, le travail est fait. Le travail est fait. On aura maintenant l'opportunité d'aller chercher le Real. Si le Real fait des erreurs, on ira les chercher. Mais aujourd'hui, ah non, Pedri en libérateur. Pedri en libérateur. Parce que je me disais, ce match ici, on risque de rater les opportunités comme ça. Et puis à la dernière minute, sur un brouhaha, il marque. Je me disais, ah, Seigneur, il faut te but en français. J'espère que l'on va marquer. Il faut que l'on marque. Et quand je vois Pedri, si vous étiez avec moi, j'ai crié, Pedri, ah là là. Bref, les gars, Ferran Torres, top performance. Je trouve qu'il s'améliore encore de mieux en mieux, de plus en plus. Il prend de plus en plus d'assurance et il devient de plus en plus déséquilibrant. Aujourd'hui, moi, j'ai vu un Ferran Torres qui allait dans les dribbles et dans la percussion. Alors qu'avant, on avait vu un Ferran Torres, on va dire, un peu plus dans la tête, un peu plus dans le dribble, un peu plus dans les appels, dans les contre-appels. Aujourd'hui, j'ai vu un Ferran avec le ballon qui était vraiment très, très percutant. Ça fait du bien de voir ça. Franchement, aujourd'hui, quand on regarde la performance des joueurs d'un point de vue individuel, même si, comme je vous ai dit, pour moi, la note collective, le match en soi n'a pas été un match maîtrisé. Je ne dis pas que c'est un mauvais match, mais ça n'a pas été un match totalement maîtrisé. Moi, je pense que individuellement, on a vu des très très belles choses, des choses très très prometteuses, des choses très très prometteuses si vous voulez. On a vu un très bon Adama Traoré, pardon, qu'est-ce que je raconte? On a vu un très bon Aubameyang, on a vu des joueurs impliqués, j'ai vu des joueurs faire des replis, j'ai vu un Dembélé défendre. C'est ça que moi je veux garder de ce match-là. Un match compliqué. Ça a été un match où on a moins dominé que contre le Real Madrid, par exemple. Mais j'ai vu une équipe soudée. J'ai vu un Xavi en colère qui a crié, qui était euphorique comme nous en ce moment quand Pedri marque. Et quand tu vois ça, tu te rends compte que le groupe est né. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. Et le travail de Xavi, franchement, il est à saluer. Comme à chaque fois maintenant, je voudrais vraiment, vraiment saluer ce match-là. Je pense aussi à Ter Stegen qui a failli nous faire un miracle en dernière minute. C'était ça. J'allais apparaître là-bas. On allait lui trancher la tête. Mais il fait un bon match, franchement. Sur les arrêts qu'il doit faire, il fait les arrêts qu'il faut. Et aujourd'hui, on est tous content. Maintenant, s'il y a des choses à travailler ou s'il y a des petits points sur lesquels on pourrait s'attarder, c'est par exemple contre Francfort, il faudra accorder du repos à ces joueurs-là. Je pense que l'équipe type va encore jouer, donc il faudra accorder du repos à un Pedri qui a joué tout le match. Il faudra accorder du repos à un Dembélé, à un Aubameyang. Donc j'espère que lors du prochain match, on gérera plus facilement le match, on aura la main sur le ballon, de telle manière que on puisse faire des changements suffisamment tôt, histoire de reposer les autres. Je suis très content de voir comment tout le monde est impliqué. Je suis très content de voir que même Nico, qui entre à 1 ou 2 minutes de la fin, il a envie et lorsqu'on siffle le coup de finale, il célèbre avec tout le monde. Ça vous montre toute la joie qu'il y a dans l'équipe. Ça vous montre tout le bonheur qui se trouve autour de ce club-là. Et cette victoire, c'est vraiment la victoire qui renforce le moral. Vous savez, on ne pourra pas gagner tous les matchs avec des 4-0, on ne va pas gagner tous les matchs avec 5-0. Mais lorsque l'on a un match comme ça, où c'est compliqué, où c'est difficile, où ça part dans tous les sens, l'équipe est coupée en deux, il y a trop d'espace. Lorsque vous gagnez ces matchs-là, ça vous rend plus fort, ça renforce votre confiance et vous êtes prêt à affronter les prochains matchs. Maintenant, les gars, moi je suis super content, ça m'a donné encore des idées. Je vous avais dit précédemment que je comptais nous rassembler pour qu'on parle un tout petit peu. J'ai une idée à vous proposer, c'est de créer un groupe Telegram où vous serez tous là. On parlera après les débriefs ou en cours de semaine sur comment vous sentez les matchs. Vous me dites si vous êtes d'accord, on pourra créer un groupe Telegram. Ceux qui seront OK pourraient intégrer le groupe. On va se fixer les créneaux pour discuter un peu. Comme ça, on aura l'avis de tout le monde. Sinon, voilà les gars, c'était mon petit retour sur le match. J'espère que vous êtes contents, j'espère que vous vous portez bien. J'attends vos retours en commentaire comme d'habitude. En attendant que je ressorte une autre vidéo, j'espère que vous serez là en commentaire et que l'on pourra discuter comme d'habitude. Prenez soin de vous les amis et ciao.